Bonjour à tous, mes petits killers. C'est maintenant le moment de la pige. C'est le retour d'Alberto. Alberto, qui dans le dernier épisode de sa présence, nous avait parlé du film Rec, qu'il avait choisi de lui-même en convaincation de persuasion. Mais cette fois-ci, il On se va prête piocher. au jeu de la pige. Oh my god. Mais, j'ai oublié de te dire, tu as un joker. Et le joker est, tu peux me nommer un film d'horreur. Et si c'est ce film d'horreur-là qu'on pige, on remet le film dans la boîte et on en pige un autre. Oh my Donc, god. dis-moi un film que tu ne veux vraiment pas voir. Pendant ce temps-là, Terrifier je 2. brasse. Terrifier 2. Terrifier? OK. 2. OK. On fait du petit ASMR là, pour le brassage. Là. Est-ce que tu es prêt à voir? J'ai un petit papier que j'ouvre. Wow! Dis-moi que c'est pas Terrifier. Ça, c'est un hasard. C'est pas Terrifier. The Cleansing Hour. Ah, je connais pas, mais c'est ça qu'on a parlé tantôt, donc c'est cool. Le film que je parlais tantôt dans l'enregistrement, qui était Ouais. comme qui venait de VHS aussi comme Terrifier. Wow! Wow! Ah, ça, c'est un hasard. J'aime ça, les hasards comme ça. Si tu veux que. Donc, est-ce que tu as vu ce film? Non. Tu n'as pas vu ce film. Non, je suis désolé. Mais. Ben, sois pas désolé. Mais c'est de 2019? Attends un petit peu. Je suis juste en train de googler pour le. Oui, c'est de 2019, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça. Attends. Ah, ouais. Mais j'ai vu The Cleansing Hour. C'était un court-métrage de 20 minutes. Ouais, non, ça, Qui c'est est la en version qui 2016. était. Ça, c'est C'est ça qu'on celui qui parlait. était dans VHS. Moi, je parle de l'autre. Ah, c'est notre exorcisme. Mais c'est la même histoire que celui de 20 minutes. Sauf que celui-là, c'est pas 20 minutes, là, c'est un film complet qui est, je te le jure, vraiment intéressant. Je sais pas si tu connais, tu as sûrement déjà vu l'acteur là, qui joue dedans, Kyle Gallner. Il a joué dans quelques films d'horreur. Ah, Smile, bah oui. Ouais. C'est lui de Smile, ouais. Exactement. Puis il a joué aussi dans, quand il était plus jeune, là, dans. Jennifer's Body. Oui. And Scream. Ah. Oui, il a joué aussi dans. Voyons, c'est quoi c'est quoi le... Hey, là, j'ai un blanc puis j'ai ça, là. The Hunting in Connecticut. Ah, j'ai vu. Oh my god. Ouais, Oui. je me souviens de ça, ouais. Oui, donc il a joué là-dedans. Mais c'est ça. Ah, j'ai trop hâte. Moi, j'aime bien tous les films de comme L'Exorciste. Mais c'est d'excellents films. Écoute, ce sont des films vraiment très intéressants. Et donc, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es excité de voir le film? Ben, 10. 10? Moi, c'est pas un film d'horreur que je connais pas. C'est toujours cool. Ben, c'est toujours le fun, ça, j'avoue. C'est comme j'ai un de mes amis que il va faire le podcast bientôt. Et le film qu'il a pigé, je ne sais pas si tu connais Ouais. Ben, il a pigé ça, la version de 1967. Puis il Ah, l'a j'aime bien. jamais vu. Il l'a jamais vu. Là, je suis comme ha 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 ha. C'est cool. Ouais, parce que regarder pour la première fois, c'est quelque chose. C'est Oui. cool. Oui. Et donc. Toi, quand je suis allé en Espagne, Oui. ça fait pas longtemps, en novembre, Oui. j'ai pris les vols pendant la nuit. J'ai mis Psycho? Psycho, je l'ai mis comme un film pour me relaxer, pour pouvoir dormir. Et je pense que c'était pas le meilleur film. Ben, mettons que je dirais pas que c'est le film pour relaxer. Non, mais c'est un bon film pour une ride d'avion. C'est ça. Et sur ce, nous allons vous laisser parce que nous, de notre côté, il faut qu'on aille regarder le film. C'est ça, tout de suite. Et exactement, à la seconde même qu'on raccroche,
on va écouter le film. Il n'y aura vraiment aucun délai entre maintenant et le moment où on regarde le film. C'est ça. On va faire la critique après, dans 1h30 minutes. Exactement. Et on se revoit au retour, mais en attendant, on a-tu vraiment besoin de dormir? Non, pas vraiment. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Et rebonjour, mes petits killers. Nous sommes de retour après avoir écouté The Cleansing Hour. Ça rime. Ouais, fallait rimer. Je t'ai pas averti, il faut rimer tout le long de l'épisode. Tout le long de l'épisode? Ouais, il faut rimer. T'as déjà perdu. Je peux pas. T'as déjà perdu. Wow! En tout cas. OK. Moi, c'est l'intelligent que je suis dans ma première langue. Oui. J'aurais pu le faire en espagnol. Oui, mais sauf que moi, je t'aurais pas compris. Ben, mais peut-être que ça pourrait aller chercher un autre démographique pour mes fans. Ben oui. Ouais, non, mais je trouve ça bizarre de dire que j'ai des fans. Bref. Bonjour, Alberto! Bonjour! Bonjour, David! Tu es de retour avec nous après avoir écouté The Cleansing Hour. Oui. Oh boy! Oui! On l'a écouté tout d'un coup, après les pièges. Tout d'un coup? Mm-hmm. D'habitude, tu écoutes les films en plusieurs fois? Non. OK. Non, je voulais dire qu'on a fait les pioches, après j'ai vu les films tout de suite. Ah, OK. Pour enregistrer l'épisode. Je pensais que tu voulais dire comme que d'habitude, tu as regardé les films comme, mettons, tu écoutes 30 minutes du film, puis après ça, tu écoutes un autre 30 minutes. Puis après non, mais c'est ça, je pense que je t'avais dit dans les premiers épisodes que c'est comme ça que j'ai regardé pour la première fois Chucky. Oui, parce que c'est vrai, tu avais comme de la misère, puis tu avais peur. Oh! Mais parlant de peur, avant d'embarquer dans le sujet de l'heure, Cleansing Hour, le sujet de l'heure. Ça rime pas. Non, mais Hour. Non, ça rime pas. Ah, OK. Bref, j'aime ça embarquer un petit peu dans l'univers horrifique de mes invités. Alors, j'ai une question pour toi. Quel est le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie? J'ai deux. Mettons que moi j'avais 6 ans. C'était Anastasia. 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 Le film animé Anastasia. Là. Anastasia. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Je me suis réveillé dans la nuit plusieurs fois. J'avais les Rasputin tout en vert. Je me souviens de l'image de Rasputin en vert. Mais ne laissait pas dormir. Et j'ai crié à mes parents, j'ai peur! Surtout, après, j'ai regardé les films en deuxième fois. Ça fait pas longtemps. Et ça fait un peu peur quand il est sur les ponts, il essaie de tuer Anastasia. Et voilà, mais j'avais 6 ans. Et c'est les films qui ne m'ont pas laissé dormir. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je pense que pendant que tu expliques ça, il faut que je mette une image de Rasputin comme pour que les gens comprennent ce qui te faisait peur. OK, je m'attendais pas à ça du tout. OK, ben oui, Rasputin peut faire peur à un enfant de 6 ans, je peux comprendre. Ouais. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais tu sais, c'est ça. Ça arrive. Est-ce que je te juge un peu?
Je sais que j'ai perdu complètement la façon que tu vas me voir dès maintenant. Ah oui, écoute. Le respect est complètement perdu. J'ai plus aucun respect pour toi, Alberto, là, je te dis. À partir de maintenant, tu n'es plus un être humain à mes yeux. Mais je te donne de bons contenus pour les podcasts. Exactement. Qui va dire Anastasia? Personne, sauf moi. Ben, à date, personne a nommé un non-film d'horreur dans cette catégorie-là. C'est une première, écoute, bravo. Est-ce que je devrais le mettre dans ma liste comme film d'horreur? Ben, si tu peux, tu pourrais. Et, tu disais qu'il y en avait deux. C'est quoi le deuxième? Ben, les deuxièmes, c'est aussi un peu ridicule parce que moi, c'était 2000. On peut regarder. Attends. C'était Scary Movie 3. Le film Scary Movie 3. Le film qui se moque des films d'horreur. Ouais, c'était 2003. Donc, moi, j'avais littéralement 10 ans. Okay, j'avais 10 ans. La fille qui sortait du puits, je ne pouvais plus. Au cinéma, je me souviens que j'avais peur de ça. Donc, quand j'ai vu la film originelle de Ring, je disais, je sais qu'est-ce qui va arriver, donc c'est correct. Mais ça, je l'avais plus vieille, genre, mettons, 14, 15 ans. Mais quand j'avais 10 ans, je suis allé voir au cinéma Scary Movie 3. Ouf! Je te jure, j'avais peur de ça. OK. Mais je ne me souviens pas d'avoir des cauchemars, mais c'est sûr que je l'ai eu. Parce que je me souviens que c'est un film de... Ouf, je l'avais vraiment mal passé. Mais dans le fond, la seule raison pour laquelle tu as eu peur, un peu, c'est peut-être justement parce que tu n'avais pas vu le film original. Fait comme, c'est ça. C'est la première fois que tu étais comme donné à cette image-là. C'est sûr que quand tu as vu le film original avant le film de peur, tu vois le côté comique de la chose. Là. Oui. Mais c'est quoi qui te faisait peur dans la petite fille du puits exactement? Mais qu'elle sortait du puits. Qu'elle sortait, elle était avec les cheveux longs. Ça me faisait peur. Mais ça, j'ai remarqué là, que c'est une trope dans les films asiatiques vraiment beaucoup. Les femmes ou les petites filles avec les cheveux noirs dans la face, un peu mouillés, un peu gras, tout ça, puis genre que tu vois pas trop leur visage. C'est dans beaucoup de films asiatiques. Mais par contre, maintenant, j'aime beaucoup. Hein. Je veux dire que Darien, c'est un de mes préférés films d'horreur. Aussi, la version asiatique, j'ai regardé les deux. En plus, c'est mieux l'asiatique que l'américaine. Hein? Oui, je sais, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, c'est les deux films que je déteste. Que je déteste, non, c'est les films qui m'ont fait peur dans ma vie. Ben, je trouve ça drôle parce qu'il y en a un qui c'est un film pour enfants, puis l'autre, c'est une comédie d'horreur. Mais je trouve ça le fun parce qu'en même temps, ça montre que des fois, ce qui peut faire peur à quelqu'un, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été voulu à faire peur. Non, totalement. Parce que je suis sûr que le monde qui ont dessiné Rasputin, ils voulaient pas te faire peur, là. Je sais pas. Ça se peut que oui, hein? Mais ça se peut qu'il y a des gens qui ont peur maintenant de Dora l'Explorer, on ne sait pas. OK, s'il y a quelqu'un qui a peur de Dora l'Explorer, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. Il faut que je vous invite à un épisode. C'est ça, ouais. Pour découvrir pourquoi, mais c'est le sac qui fait peur, mais bon. Oui. Ah, c'est le sac à dos, ben oui. Ben oui. C'est pas Dora elle-même, c'est son sac. OK. C'est le sac à dos. OK. Est-ce que tu aurais aussi peut-être un autre film, puis là, j'imagine que tu vas peut-être râler dans les films espagnols, encore une fois. Est-ce qu'il y aurait un autre film que tu penses que j'aurais pas mis dans ma liste? Ah, j'étais pas prêt pour cette question. Ouais, j'avais oublié de te le dire. Moi, je pense que c'est sûr que toi pas Anastasia. Oui, effectivement. Anastasia va dans la liste.
Mais sinon, laisse-moi réfléchir un moment. Oui, oui. Mais un film que j'aime bien, je sais pas si... Ben, c'est sûr que ça va être sur la liste. C'est l'année passée, je pense, que c'était... je me souviens pas les noms, mais c'est sur comme un Airbnb. Que c'est un jeune fille, il va dans un Airbnb, il y a quelqu'un qui a loué aussi la maison. Barbarian! Ça, ben oui, avec le... Attends, je vais checker. Oui, je l'ai dans la liste. Oui, c'est Barbarian. Oui, OK, oui. Mais oui. Oh my God! Ce film-là, il m'avait un peu perturbé, là, parce que moi, je pensais que ça s'en allait vers un film d'un gars qui kidnappe une femme, puis tout ça, puis nanana. Puis finalement, c'est pas ça qui arrive, puis j'étais comme... Non. Ouais, je m'attendais pas non plus. C'est pour ça que j'aime bien, maman. Puis la maman... Mais par contre, je pense que les finales du film est un peu... ne sont pas beaucoup expliqués comment est-ce que tout arrive, mais bon, quand même... Parlant de pas beaucoup expliquer tout ce qui arrive, on a écouté The Cleansing Hour. Avant d'en parler plus en profondeur, je vais donner quelques petites informations. Donc, The Cleansing Hour, film de 2019 qui dure 1h34, dirigé par Damien Levesque, écrit par Damien Levesque et Aaron Horwitz, avec comme star Ryan Gosling, Kyle Gallner, Alex Langelis, Chris Liu Kumhao et Emma Holzer. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais aussi mentionner que ce film-là, c'est un espèce de redo d'un short film de 19 minutes qui avait aussi été dirigé puis écrit par Damien Levesque puis Aaron Horwitz. Et parce que le film avait bien pogné, ils ont eu le budget pour faire un film complet. Et, attention, maintenant on va parler des titres. Le titre américain en version originale de Cleansing Hour. Le titre québécois, L'heure diabolique. On peut comprendre. On peut comprendre. On comprend, mais sur les sons. Le titre de France, The Devil's Hour. Fait qu'ils ont remplacé Cleansing par Devil. On va chercher en espagnol parce que maintenant j'ai... Ah ben oui, j'avais même pas pensé à checker en espagnol. Ça fait aucun sens, c'est les Project Exorcist. Ah, OK. Proyecto Exorcismo. Ben, c'est quand même cute. Ça fait un bon nom de podcast d'exorciste. Oui. Qui est un peu exactement ce qu'ils ont. Les deux personnages principaux ont un podcast où ils font des exorcistes. Mais avant, quelle note sur 5 as-tu donné à The Cleansing Hour? Je vais donner un 3. OK. C'est un solide 3. Moi, je donne un 3.5, mais ça va peut-être diminuer parce que, en y pensant aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions. Moi aussi. OK. Et donc, en gros, l'histoire du film, c'est deux amis d'enfance, deux gars qui ont une chaîne YouTube où ils font des exorcismes. Ouais, lui, il est YouTuber. Ouais, des faux exorcismes. Hein? Et ben, à un moment donné, ça donne qu'il y a un démon pour vrai. OK? Premièrement, comment tu as trouvé les effets spéciaux dans le film? Ça va. OK. Ouais. Moi, l'effet spécial que j'ai vraiment trouvé vraiment intense, c'est à la fin, quand le gars brûlé se transforme en démon, là. OK, ouais, ça c'est bien fait. Avec la peau qui commence, le gluant, tout ça. Personnellement, je pense qu'ils ont mis tout le budget du film là-dessus. Non, mais aussi quand la fille elle se casse les ongles. Ça, c'était dégueulasse, ouais. Oui. Mais c'était super bien fait. C'était bien fait, ça. Oui, mais il y a des effets qui laissent un petit peu plus à désirer dans le film. Les chiens. Bon, les chiens. Oui. Bon, les démons chiens, quelque chose là qui... C'est quelque chose. Ouais, j'étais pas trop sûr si c'était des rats géants, des chiens
Des aliens, je sais pas. Ouais, c'était comme pas clair. Il me semble, je suis d'accord, je pense que j'aurais vu ça dans un film d'extraterrestre. Ben oui. C'est un peu comme dans Resident Evil, c'était mieux fait. C'était un film de ça fait 20 ans. Les chiens diaboliques, genre. Ouais, tu vois, je trouve que s'il avait été dans la direction plus Resident Evil pour comme les chiens, je pense que ça aurait plus fait de sens. Mm-hmm. Là, parce que ça faisait vraiment genre comme créature gluante, pas de poêle. En tout cas, bref, j'ai pas aimé les chiens. J'ai pas aimé les chiens. Moi, j'aime les chiens, mais pas ces chiens. Ah non, moi j'ai... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce que des chiens démoniaques, là, ça a tout ce qu'il faut pour me plaire, puis ils n'ont même pas réussi. Tu sais, en tout cas. Et je dois avouer que, tu sais, la face de Lane, la fille qui est possédée, tu sais, à la fin, elle a comme des bosses. Je sais pas, je tripais pas. Pour moi, c'était correct. C'était pas les pires, ouais. OK. Honnêtement, ça va. Ça veut dire qu'honnêtement, ça va. Ouais. Sauf les chiens. Sauf les chiens. Mais pour vrai, je pense qu'ils ont vraiment mis tout le budget dans la transformation de la Non, ça, c'était vraiment cool. Là. Ça, c'était canon. Puis les ongles aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des acteurs? OK, je sais pas les noms. Donc, c'est ici ma petite fiche. Moi aussi, je l'ai ouvert à côté de moi. Là. Donc, honnêtement, les deux principales, Ryan Gosling, c'est lui qui fait du prêtre. Ouais, le prêtre. Et Drew, que c'est son ami d'enfance. Honnêtement, les deux, pour moi, jouent vraiment bien. Et aussi, la fille, quand elle commence à se faire posséder, moi, j'étais convaincu que pour elle, s'est fait posséder. C'était super bien fait. Mais ça s'arrête là. Mais avoue qu'elle était plus crédible au début du film, mais plus le film avance, on dirait que moins elle est crédible. Totalement. C'est les moments qu'elle s'est fait posséder, mais une fois qu'elle est déjà complètement possédée, pour moi, elle perd un peu. Puis, on en vient à la question que je me suis posée le plus aujourd'hui durant la journée. Comment elle se fait posséder? Les démons le rentrent. Oui, mais comment? OK, avoue! Mais moi, c'est là où, plus que j'y pensais aujourd'hui, puis plus dans ma tête, le film perdait sa crédibilité, puis plus la note descendait dans ma tête, OK? Je vais t'expliquer pourquoi. Le démon qui possède la fille, spoiler alert, il fait ça pour être capable de posséder tous les gens qui écoutent le feed à la fin du feed. Tu comprends? Donc, est-ce qu'on parle de que c'est un démon YouTuber qui savait qu'il avait beaucoup de followers? C'est un démon YouTuber. Non, mais c'est pas un démon YouTuber. Écoute, parce qu'à la fin, ils disent, le punch final, c'est que c'est the devil himself, c'est le diable lui-même, le principal. C'est lui. Oh my God! Puis j'aime ça un peu comme... J'aime ça comment il dit là, dans le film, genre comme, tu sais, parce que tout le long du film, Drew, il essaye de savoir c'est quel démon. Ouais. Puis il fait ses recherches. Puis là, t'as le démon qui fait « You were looking on my list! » Puis là, c'est comme ça que t'apprends que c'est le diable lui-même, parce que la liste s'appelle comme la liste du diable. Puis t'es comme « Ok, ouais. » Cheesy. Mais bref, mais moi, j'aime ça. C'est vrai, mais je me dis que les diables, tu peux posséder n'importe qui quand tu veux. Oui, mais c'est là où j'ai un problème. Parce que si tu es le diable et tu peux posséder n'importe qui, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'aller sur ce podcast, sur cette vidéo-là, pour faire tout ça, pour posséder 15 000 personnes? Parce que c'est rapide, hein? C'est pour ça que je te dis que c'est parce qu'il savait qu'il avait beaucoup de followers. Simplement, c'est pas 15 000. Il avait comme à la fin, je sais pas, les numéros des millions de qu'il y avait. Donc, à la fin, c'est 15 millions, oui, c'est vrai, t'as raison.
Mais c'est ça l'affaire, mais c'est parce que, je veux dire, si c'est si facile que ça, posséder des gens pour lui, parce que il possède le gars homeless en 2 secondes, il possède une fille qu'on sait pas c'est qui, genre en tapant des doigts, il possède le gars qui a la perche, il possède Lane, là, la fille, il possédait la fille. Il possède la fille possédée! On s'attendait pas à ça. Et ça arrive pas non plus, mais non. Non. Fait, mais c'est ça, c'est là où ça m'a bugué parce que ça devient trop facile. Oui, mais ma question, ok, Oui. parce que je pense qu'elle tout l'a oublié, c'est qu'est-ce qui se passe avec la drag queen? Pourquoi il y a des drogués démoniaques qui la laissent pas aller au podcast? OK, ben c'est ça. Parce que sinon, ce serait elle qui allait été possédée, j'imagine. Mais une autre question qui se pose justement, t'as exactement amené la bonne chose parce que si le diable peut posséder n'importe qui, au lieu de posséder Lane, il aurait pu posséder la drag queen et faire la même chose avec la drag queen. Pourquoi pas la drag queen? Exactement. Tandis que là, il choisit Lane. Fait que moi, ça me fait penser, le démon était déjà dans Lane, puis il n'avait pas le temps d'aller dans la drag queen avant que tout se fasse. Fait que c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais si c'est si facile que ça pour lui posséder, pourquoi est-ce qu'il n'a pas possédé la drag queen? C'est ça. Je sais qu'il voulait laisser un drag queen dans les films, mais plus de 2 minutes de visibilité, c'était beaucoup. Donc, on a dit, on fait 2 minutes. C'est correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi cette bête qu'il y avait dans les rues déjà? Donc, les gens étaient déjà possédés. C'est ça qui met... Tu vois, il y a comme deux choses qui sortent de l'obscurité pour la tuer, mais c'était qui ces deux démons qui sortent de l'obscurité? C'est ça qui pour moi fait beaucoup de sens. Il y en a un, c'était la personne sans domicile fixe. Tu sais, qui était couché, là, puis qui a fait... C'est ça qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Il a regardé, je pense qu'il a fait comme, hey, tu sais où t'es l'affaire, puis il fait... C'est pas moi qui invente, guys. C'est vraiment ça qui arrive, OK? Je sais que j'ai l'air de juger les personnes sans domicile fixe, mais c'est pas le cas. Mais c'est ça. Puis t'as l'autre madame avec les cheveux longs puis sa tuque qui marche comme... Tu sais, comme... Je sais pas comment le... Tu sais? Bref. Non, il vient exactement... Encore une fois, ça a l'air super facile posséder des gens, là. Peut-être que... Non, c'est comme que tout était préparé. C'était un plan de lui qu'il avait déjà possédé tout le monde pour punir les Max. Mais pourquoi il voulait punir Max aussi? Pourquoi? Ça, c'est une chose de la trame que je ne comprends pas. Parce que tu me dis que c'est parce que... OK, il est un fake. OK? Oui. OK, mais... C'est ça. Elle était vraiment... Parce que je pense qu'il savait les traumas de son enfance, qu'il était dans une institution religieuse, il n'aimait pas, et il était déjà en fake là parce que c'était son ami qui l'aidait tout le temps. Et bref, c'est la nonne. C'est comment on dit nonne en français, non? Tu peux dire une nonne ou une sœur. Ouais, une sœur qui abuse de lui. Il prend un crayon, le met dans l'œil. OK. Moi, je suis Team Max. Genre, elle a fait passer. Non. Attends. Il n'a pas pris le crayon pour y mettre dans l'œil. Le crayon est tombé. Lui, il a poussé la nonne et la nonne est tombée sur le crayon. OK, ouais. C'est un accident. C'est genre Final Destination. Donc, c'est la faute du destin. Mais c'est ça, c'est pas sa faute. J'aurais fait la même chose. Imagine que toi, un fucking homme qui te harcèle, qui est méchante, qui te punit tout le temps, qui te batte, et après c'est non, il faut que tu dises. C'est comme la grande révélation du film, c'était qu'il avait comme tué la nonne, genre. Ouais. Pas tué la nonne, mais moi c'était comme ça, c'est pas. Ben, tuer, on sait pas si. Non, c'est pas tuer, genre, ouais. Au moins, en tout cas, il manque un œil. C'est ça. Moi, je vous dis, je travaille avec les yeux dans la vie. Je peux vous confirmer qu'il lui manque un œil à cette madame-là. Là, ça se peut qu'il ait un des cristals maintenant. Ouais, ben, un faux œil, là.
Puis là, c'est devenu une voyante. En tout cas, bref, non, là, ça. C'est elle, la vieille madame, dans le film... Drag Me to Hell. Oui! Ça pourrait, hein? Ah, mon Dieu! Ça pourrait. Okay. Mais, bref, oui, non, c'est ça. La drag queen, moi, j'ai pas compris. Puis la nonne, genre, moi, quand elle est faite, tu sais, quand elle est fait se mettre à genoux sur le truc les trucs de bouteille de bière, là, puis qu'elle met son pied sur le genou du petit gars, puis j'étais comme... C'est ça. Il avait comme beaucoup décidé dans les fils qui sont mélangés, mais je pense qu'il c'est un peu comme de l'eau et l'huile d'olive. Que ça marche pas très bien. C'est des bonnes idées, mais que on accepte parce qu'on aime les films, non? C'est 1h30 et c'est pas mal, mais... Puis il essaye beaucoup aussi d'embarquer dans la relation vraiment très amicale entre Max et Drew, qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Tu sais, Drew c'est l'autre kid. Tu sais, l'autre enfant, c'est Drew. Tu sais, c'est eux les deux enfants. Tu sais. Puis ils sont amis, ils font des affaires, tout ça. Et là, chose à mentionner, Lane, la fille possédée, c'est la blonde de Drew. C'est la blonde du gars qui est comme à l'ordinateur, tout ça. Tu sais. Puis là, où plot twist à la fin du film, le démon fait avouer à Max que, hey, avant que... Puis ça, je l'ai pas compris, là, parce que c'est littéralement, avant que tu rencontres Lane, j'avais déjà eu une relation sexuelle avec elle. Avant que tu la rencontres, avant que tu la connaisses puis qu'elle devienne ta copine. Je te l'ai juste jamais dit parce que je trouvais ça comme awkward de te le dire. Mais ça devient un drame. Oui, mais je comprends. Je pense que c'est le manque de sincérité entre les deux. Si en plus, si tu sais qu'ils sont des amis, il faut lui dire, regarde, je t'aime bien toi, mais seulement il faut que tu saches que j'étais avec lui avant. On a couché. On a fait des choses. Non, mais je peux comprendre l'espèce de « je suis fâché que vous me l'ayez pas dit ». Mais je trouve que Drew réagit vraiment intense du genre... elle presse plus son ami, genre. Elle presse plus Max. C'est comme, genre, tu veux plus jamais te parler, t'es nanana. J'ai OK, je comprends que tu sois fâché, mais là, tu vas un petit peu loin, là. T'étais pas avec elle, elle t'a pas trompé, il t'a pas trompé. Ils ont juste déjà eu une affaire puis ils te l'ont pas dit. Tu sais, comme, descends d'une coche. Descends ta colère d'une coche. Celle d'en bas. J'ai pas compris aucune des deux. T'as compris aucun des deux? Non. OK. T'as pas compris Drew puis Max ni Lane? Non, c'est que tu as dit descendre des baux ou quelque chose comme ça, j'ai pas compris. Descendre d'une coche. Tu sais, mettons, tu sais, comme ta colère est là, ben, descends-la juste ici à la place. Ah, OK. D'une coche, descends-la d'une coche. Voilà, c'est ça que j'avais pas compris. Okay. Merci pour la classe de français. Oui, désolé. J'avais pas compris que c'est ça que t'avais pas compris. On est devant de l'incompréhension ici, Albert. Ah non, c'est vrai, ton nom maintenant, c'est Roberto. C'est vrai, j'avais oublié. Non, c'est Alberto. Bref, ça. Mais je trouve que l'idée du film était quand même originale. Non, bah oui. C'est que je viens, mais ça marche mieux avec les titres en anglais. C'est des cleansing hours, qu'ils sont des fakes, non? Donc l'idée, c'est on va nettoyer les mauvais esprits des gens. Mais à la fin, ils disent toute la vérité, tous les personnages disent la vérité, donc c'est plutôt les cleansing hours, c'est eux-mêmes, les trois, qui sont là. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon titre en anglais, pour vrai. Il joue avec l'idée de c'est quoi un exorcisme, et aussi qu'à la fin, c'est eux qui c'est comme s'ils sont allés au psychiatre, sont tout parlé, ils se sont nettoyés. Ils sont nettoyés, ils sont drainés. Ils n'ont pas eu le choix parce que la raison que le démon disait qu'il les tuait pas, c'est si vous voulez pas, je vous tue. Genre, comme libérez-vous le cœur. Dites des vérités que vous cachez. Fait que là, ils font toutes dire des vérités, tout ça, nanana.
Mais j'étais comme... Il me semble que la vérité, tu sais, quand il monte sur le banc avec la corde, puis là, il parle, puis il dit sa vérité, il dit pourquoi il n'est pas un vrai prêtre, que c'est pas parce qu'il n'a pas essayé de ne pas être un vrai prêtre. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il n'était pas assez bon. Comment est-ce que tu peux être parent pour être prêtre? Ça, c'est une autre chose qu'on ne parlera pas ici, mais bon. Ouais, ben écoute, je sais pas, peut-être qu'il n'aimait pas l'endoctrinement ou peut-être qu'il aimait trop. Bon, j'allais dire quelque chose que ça se peut qu'il ne faut pas dire ici. Donc... ben peut-être qu'il aimait trop coucher avec les femmes. Ok, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça que tu allais dire? Non, non, pas ça. Mais je dis, on a plusieurs prêtres qui couchent avec des enfants. Ah! Donc, comment est-ce que tu peux pas être prêt, genre? Comment est-ce que tu peux pas arriver à ce niveau-là? C'est comme, les minimums est vraiment bas. Ouais, c'est ça. La barre est vraiment basse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour pas réussir? Puis la barre, en bas des enfants, il y a les animaux. Je m'excuse. C'est ça. Moi, je ne parlerai pas sur certains sujets. Je vais me faire cancel. Mais, oui, non. Il n'a pas réussi à être prêtre, mais il est beau, ce moment-là, parce que c'est un moment fort. Puis, je trouve qu'après ce moment-là, toutes les autres vérités qu'ils disent peuvent plus être aussi fortes que celle-là. Ouais, oui, j'ai couché avec elle. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Genre, j'ai volé d'un petit peu d'argent sur la production. Hey, hein? Oui, tout fait tous les jours. Tout fait tous les jours, donc on comprend. Ben, en plus, parce qu'on va ça commence avant qu'il commence à filmer cette possession, qu'il dit tout le temps, genre, est-ce qu'il voit pas la capacité qu'on pourrait avoir, elle fait pas son job, c'est moi qui s'en occupe de tout, donc j'ai compris qu'ils disent, je veux plus d'argent. J'ai fait la plupart, si j'ai fait 60%, et j'ai besoin de gagner 60%. Donc, mais en même temps, est-ce que c'est fair par contre? Il avait besoin d'avoir une conversation qui sonne grâce au diable. Ce qui fait que c'était pas fair, c'est que c'était caché. C'est ça. Oui. Très, très, très caché. Ils sont cachetiers, les deux petits messieurs, hein? C'est pas bien. Le film le dit, si vous cachez des choses, les démons vont venir vous faire dire la vérité. C'est ça. C'est littéralement ça. Ça, c'est le bout du film. Il faut dire la vérité ou tu vas avoir un démon qui va te posséder, forcer à dire la vérité. En te cassant les ongles. Ça, c'est le plus important. Le moment que tu te casses l'ongle, c'est là, les démons sont en toi. Puis, en plus, dans les films, à la base, c'est quelque chose qui me dégoûte vraiment impunément. À chaque fois qu'un ongle se fait arracher, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et je vais vous dire sincèrement, parce que j'ai dans la vie un ongle qui m'a déjà arraché, je tiens... Par deuxième fois. Oui, aujourd'hui. Parce qu'on en a parlé déjà aujourd'hui de ça, moi et lui, donc c'est pour ça. Mais oui, j'ai déjà un ongle qui a arraché pour de vrai. Et laissez-moi vous dire que ça fait aussi mal que ça a l'air de faire mal. Ça va rester là. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Je ne vais pas vous mettre de photos. C'est ça. Parce que je veux que ça reste sur YouTube. Parce que tu veux qu'on continue à regarder et écouter. Exactement. Donc, on ne met pas photo de pied. Mais il y a des gens... Non, ouais, pas de photo de pied. Là, je pense à l'autre conversation qu'on a. C'est ça, moi aussi. C'est pour ça qu'on essaie de garder un peu les... On garde la contenance. On reste professionnel, Alberto. Professionnaliste. La première fois que tu as vu le film, puis que ça commence avec un premier exorcisme, est-ce que tu pensais que c'était un vrai exorcisme ou tu avais deviné tout de suite que c'était fake? Non, pas nécessairement. Et ça, j'avais écrit ici une petite note en disant que j'aime bien les débuts du film parce que ça te met complètement dans l'histoire. Tu sais tuer. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui les personnages?
Mais 5 minutes après, tu découvres que c'est fake et tu sais avec qui tu travailles. Bon, tout expliqué. Et c'est ça que c'est beau, que tous les connaissent, mais l'audience, parce qu'après tu vois qu'ils connaissent des fans, ils ne le sont pas. Donc c'est ça que j'aime bien. Honnêtement, les premières 5 minutes du film, je pense que c'est vraiment bien fait parce que ça aide complètement la caractérisation des personnages. Puis ce que j'aime aussi, puis tu l'as dit, c'est que ça aide à nous faire voir qu'est-ce que leurs fans voient aussi. Avant qu'on les voit eux pour qui ils sont vraiment, on voit ce que leurs fans voient. Ça aussi, c'est... Non, je suis d'accord avec toi. Écoute, t'amènes de très bons points, Alberto. Ah, bon, ça fait bien. C'est comme si tu étais un fan de films d'horreur. Ah, si j'étais intelligent. Oui! Oh, mon Dieu. Hey, il faut pas le dire à trop de gens. Ça pourrait allez, j'allais dire méchanceté, mais... ça pourrait ruiner ta réputation. On est filmé, donc on ne peut pas. Parce que ça fait que les démons peuvent sortir dans mon Pokémon en arrière. Donc, il faut dire la vérité, on ne peut pas dire. Oui, on ne peut pas mentir, oui. Parce que sinon, ton piplop, il va faire changer de face, puis là, il va dire « Dis la vérité, Alberto! » Quoi qu'en même temps, c'est un toutou, fait qu'il peut difficilement comme... OK, on va se le dire. Moi, dans la vie, personnellement, j'aurais moins peur d'un toutou possédé par un démon que d'un être humain possédé par un démon. Ben, toi, Chucky, là, hein, fait peur aussi. Il tout. Oui, mais Chucky, c'est une poupée, c'est pas un toutou. Mais tu as vu des monkeys? Pas encore. Ah, OK. Mais ça, c'est le petit singe qui fait comme... Ouais. Non, c'est un jouet comme lui. Ouais. Mais c'est plus cute. Okay. T'avais-tu lu la nouvelle de Stephen King, de The Monkey, avant de voir le film? Non. OK. Fait que toi, tu vas pas te renseigner avant de voir les films. Non, c'est que j'aime pas beaucoup Stephen King. T'aimes pas beaucoup Stephen King, mais tu vas voir le film basé sur un de ses nouvelles. Ouais. En tout cas. J'aime pas sa écriture. Non, OK. Mais pour revenir à... Sauf Misery. Oh. Allez lire Misery. C'est un excellent livre et c'est un excellent film. Je suis d'accord. C'est Kathy Bates dans son meilleur. Ah, ouais. Oh my God. Oh. Moi, je repense à la scène des genoux, là, puis j'ai des frissons dans le dos. Là, ouais. Mais là, j'ai une question pour toi. Parce que là, on s'entend que Lane, la blonde de Drew, est possédée par un démon, OK? Puis des fois, elle revient à elle, puis elle est comme... Ouais. Help me! Mais elle dit tout le temps code de feed, genre comme couple vidéo. Couple vidéo. Elle dit tout le temps ça. Mais c'est parce qu'elle sait ce qui va arriver, non? Les démons dedans. Oui. Puis là, je suis comme... Moi, dans ma tête, j'étais comme, attends. Puis je me suis mis dans cette position-là. Admettons que j'ai un chum. Puis là, il est assis sur une chaise, il est possédé par un démon. Puis là, quand il revient à lui, il fait code de feed, arrête la vidéo. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'arrête, la petite vidéo! Si tu as un démon qui essaie de te tuer en même temps, je sais pas si tu sauverais ta vie ou tu ferais off aux vidéos. Oui, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que le démon aurait été si powerful que ça s'il n'y avait pas les personnes qui regardaient, parce que, tu sais, le moment là où le feed coupe, tu sais, il y a un moment où le feed coupe et ça coupe tout seul, tout ça. C'est le moment où Lane est là le plus longtemps. La fille normale est là, puis elle est comme « Oh mon Dieu, non, aidez-moi. » Puis c'est quand il replug le vidéo que le démon revient. Fait... Oui, non, mais il y a un moment aussi quand ils ont besoin que les démons tuent pas le max et comme ça, ils bloquent les vidéos une autre fois. Donc, ils jouent
deux choses, parce que les démons, sinon, c'est comme va tuer tout le monde si tu ne bloques pas. Donc, c'est pas assez facile. Ben, c'est ça exactement. À partir du moment que tu comprends que ce que le démon veut, c'est le vidéo. Eh bien, sinon, tu meurs. Oh, ta copine. Oh, oui, mais quand il arrête la vidéo, Max meurt pas. C'est pour ça. Fait c'est là où j'ai de la misère. C'est là où j'ai de la misère avec la cohérence du film. Toi, mais moi, je comprends. Moi, j'essaierais... Non, j'essaierais d'aider mes amis avant. Mais là, pense-y, là, OK? Ton ami qui est possédé te dit « Coupe la vidéo! Coupe la vidéo! » Mais si tu vois qu'il coupe la vidéo, l'autre personne meurt. Mais c'est sa décision, cette personne. OK, ouais, si c'est ça, si tu me regardes aux yeux, tu me dis coupe la vidéo, je vais mourir. Donc, je couperai la vidéo. Oui, mais en même temps, l'affaire, c'est que moi, je me dis... Moi, ce qui se passerait dans ma tête, OK? Moi, ce qui se passerait dans ma tête, c'est... Il y a un démon qui est en train... Un vrai démon qui est en train de posséder mon ami. What the fuck? 2, quand mon ami revient à lui ou à elle, elle me dit de couper le vidéo. Le démon dit, si je coupe la vidéo, il nous tue. Mais si je coupe pas la vidéo, le démon nous laissera pas plus vivre, là. Ouais, j'avoue. C'est un peu... ouais. Ça tombe sur deux chaises, là. Tout fait quoi. Donc, ben, c'est ça, genre comme, est-ce que je meurs en sauvant le monde? Mais tu sais pas son idée, tu sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire avec les vidéos, donc... OK. Est-ce que je meurs en potentiellement sauvant le monde? Ou est-ce que je meurs de façon égoïste en laissant 15 millions de personnes se faire posséder puis tuer d'autres gens? La deuxième. Ah oui? Ouais. Ah oui? Toi, tu irais jusqu'au bout pour tes amis? Oui, mais parce que les fils au président auraient tué les présidents des États-Unis. Ah ouais, mais là, c'est ça, c'est Trump qui est le président des... Ah, là, t'amènes un bon point, par exemple. Ouf! Tu vois? Parce que ça, je l'ai pensé hier quand j'ai réécouté les films. Je dis, oh, imagine que ça arrive. Ça serait pas la pire chose à... Mais en même temps, c'est les 15 autres millions de personnes qui c'est comme plus triste. C'est sûr qu'on va être tués, nous aussi. Hein? C'est sûr. Ben non. Moi, je vois quelqu'un... Mais c'est sûr que tu aurais en train de regarder les lives. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, oui, tu aurais été possédé, tu aurais tué genre, tout le monde au travail. Ça, c'est sûr. Moi, c'est clair que tu arrives comme ça, genre, avec un serrure. Oui, malheureusement, c'est vrai que je ferais partie de la gang des possédés, parce que j'aurais regardé la vidéo. C'est ça. Oui. Mais j'aime à dire que, admettons que je suis assez intelligent pour pas faire partie de la gang des possédés. J'aime me dire que je serais assez intelligent pour savoir, cette personne-là avec les yeux blancs qui se dirige vers moi avec un couteau, je devrais peut-être me sauver. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais anyway. Mais oui, parce que c'est ça, on ne l'a pas nécessairement dit, mais comme à la fin du film, finalement, ils réussissent pas à faire l'exorcisme. Quelle surprise! Puis là, le démon, qui est le diable en personne, dit des phrases bizarres devant la caméra. Il dit quoi? Tu peux le jouer? Non, malheureusement, j'ai pas... Tu peux jouer la personne, les sans-abri. Tu peux jouer la madame aussi bizarre, mais tu peux pas jouer les démons. Non, parce que... Tu peux jouer les démons. Mais c'est parce que c'est pas... Attends. C'était dans l'impression. Ouais, c'était pas pire. Il me manquait juste les cornes, par exemple. Ouais, et tous les gels qui sortent de toi. Ouais, le gluant, puis le gluant. Le gars, là, qui brûle. Tu sais, le démon transforme son tatou de feu en vraie flamme.
Imagine, là, ça arrive, OK? Toi, là, tu vis dans un monde, OK? Tu crois pas aux démons, tu crois pas aux fantômes, tu vis dans un monde. T'es vivant. T'es un être humain, Alberto. Imagine ça, là. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je l'imagine, OK? Je vais essayer. OK. Et là, t'as une des personnes avec qui tu travailles qui pogne en feu devant toi. Ton premier réflexe, c'est-tu de faire « Oh my God, ma blonde est possédée » ou est-ce que c'est pas de te sauver en courant? Je pense que ouais, je cours. Mais il ne pouvait pas courir parce que les démons étaient déjà possédés. Il avait dit, si vous sortez d'ici, je vous tue. C'est pour ça qu'après, quand la blonde sort, l'autre blonde, la deuxième blonde, il est tué d'une façon tellement calme. Avec la Vierge qui les lance. La Vierge de Marie qui rentre direct dans les crânions. C'est-tu une... Moi, je l'ai trouvé conne, cette fille-là. Là. Mais il fallait la tuer, donc ils se sont dit, on ne va pas merci de l'argent. Mais on s'entend-tu que la seule chose à laquelle elle a servi, cette fille-là, c'est de dire, il parle dans telle langue. J'ai suivi des cours de langue à l'école. Oui. C'est la seule chose à laquelle elle sert. Puis tenir la tête de l'Inde quand il enlève la débarbouillette du fond de la gorge. Là. Une débarbouillette. Ça. Une débarbouillette. Même non, mais c'est vrai que... Non plus. Mais c'est un peu comme l'asiatique qu'il est comme super... il a beaucoup vu du passé, il a fait de la drogue, il est un peu là pour se faire tuer. Ça, ça arrive dans les films. Mais honnêtement, j'ai bien aimé la façon qu'il meurt. Ça, il commence à se couper partout, tu vois rien. Donc, toi, un ami, tu imagines que tu es un être humain. OK? Oui, OK. Tu as quelqu'un qui commence à se couper partout et il dit qu'il voit des chiens. Que toi, tu vois pas. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a une nuance entre les deux. Parce que à ce moment-là du film, ils ont compris que les démons existent. Fait qu'ils peuvent se dire, OK, il y a quelque chose de weird. Tu comprends? Mais si je suis dans une situation où je ne sais pas ce qui se passe, j'appelle peut-être une ambulance. Tu sais, Oui, ouais. Les pompiers, c'est toutefois qu'il y a quelqu'un qui... Oui. Bon, maintenant que les pompiers arrivent, la personne est déjà calcinée, mais... Ben, j'ai déjà travaillé dans une résidence pour schizophrènes. J'ai jamais eu de situation comme celle-là, heureusement. Heureusement, c'est ça. Oui, heureusement. La chose la plus weird qui est arrivée, c'est un des schizophrènes à un moment donné qui m'a dit, genre, qu'il faisait de la télépathie avec le gars de la télé, genre. Puis là, j'ai dit, as-tu pris des médicaments? Il a fait, d'accord. L'épisode d'aujourd'hui, c'est les impressions de David. Oui, j'ai aimé tout le monde aujourd'hui. C'est ça. Attends, je vais imiter Alberto. Attendez. Essaye mon accent. Choum. En plus, tu l'as pas fait bien. Hein. Tu as fait Choum. 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 Oh, choum. Ouais. Moi, personnellement, je vais le dire publiquement, là, mais ce que j'aime, c'est quand tu dis niaiseux. J'adore quand tu dis niaiseux. Ouais. Niaiseux. Ouais. Il est niaiseux. Non, pas niaiseux! Mais je sais pas comment dire. Niaiseux. Mais comme ça, c'est comme niaiseux. Ça. Le premier. T'as pas le droit de bien dire ce mot-là. Niaiseux. Voilà. C'est ça. Jusqu'à la fin jusqu'à la journée où tu vas être dans ton lit de mort, tu n'as pas le droit de dire niaiseux correctement. Ok, il faut dire niaiseux. 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 Oui. The Cleansing Hour, on va revenir à nos 3 niaiseux. Sincèrement, je sais que toi, tu l'as pas regardé, le short. Et le short est vraiment loin dans ma mémoire.
Mais j'ai l'impression que le short était plus efficace que le long film parce que je pense que le long film prend en longueur. Ouais, il y a des moments qui c'est bon. J'ai pas regardé les short films, donc je sais pas. Mais il y a beaucoup de morts ou beaucoup d'images qu'on n'a pas besoin de voir dans les films, qui sont faits pour... on a besoin de faire un film de 1h20, 1h30, donc on va ajouter des choses. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des bouts, ça sonne vraiment du genre, pas on a rajouté à l'histoire un peu nécessaire, c'est on a besoin de combler du temps. Quand l'histoire des enfants, quand ils sont des enfants avec la nonne, pour moi, ça sert à rien. Ah, ben, il aurait pu le couper de. Tu sais, il aurait pu le mettre en petit flashback, mais il aurait pu le couper de moitié, là. Je veux dire, à un moment donné, on a compris que tu te fais maltraiter par la nonne, là. C'est ça. Hein? Genre, c'est pas Whoopi Goldberg. Ben non. Excuse-moi, j'arrête pas de tousser. C'était sans pression. C'était imitation. Ouais, c'est ça, tu m'as fait parler trop grave. Là. La voix du démon est venue me chercher. C'est ça. Ça a été chercher la virilité trop loin dans mon corps. Ta masculinité est là. Moi, je suis un homme. Bref. Je me rappelle plus ce qu'on disait. Hein? Non, c'est ça qu'ils ont ajouté des C5 qui n'étaient pas nécessaires. Oui, c'est ça, exactement. Mais je sais que depuis le début, j'arrête pas de dire de choses super négatives sur le film plutôt que des choses positives. Mais le fait est que j'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. La raison pour laquelle je dis plein de choses négatives, c'est que vu que là, il a fallu que j'analyse le film parce qu'on allait en parler, on dirait que j'ai plus vu les défauts que la première fois que je l'avais écouté. On est plus critique, mais pour moi, un 3 sur 100, c'est une bonne note. Oui, ben c'est ça. Et en plus, tu peux le voir nous. Sans chemise. Max? Oui, oui, hein. Moi, un homme nu. Est-ce que c'est nécessaire pour l'histoire du film? Non. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Oui. Oui, exact. Oui, c'est ça. Mais il est beau en plus, cet acteur-là. Oui. Je sais pas si tu. Ben, je sais pas si tu connais la série télé 911. Ah, ça veut dire quelque chose. Ben, il joue là-dedans. Il est un des personnages principaux là-dedans. Et dans 911, on l'a jamais vu torse nu. Et je me rappelle, souvent m'a dit pourquoi on le voit pas torse nu? Et mon fantasme a été réalisé dans The Cleansing Hour. Je l'ai vu torse nu. Puis on voit même ses fesses. On voit même ses belles fesses Bob Liefeld. Ouais. Excusez. Ah, on est obsédé, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il fallait parler de ça. Je voulais le mettre. Ouais. Non, ben, fallait le mettre. Là, je veux dire, quand j'ai écouté le film de Babysitter, j'ai quand même parlé du torse de l'acteur pendant, je pense, au moins une vingtaine de minutes. Tu m'as parlé avant de filmer l'épisode. Oui. De tout obsédé, ouais. Oui, mais c'est le fun de voir des hommes en... Tu sais, d'habitude, c'est dans les films d'horreur, c'est tout le temps les femmes qui se ramassent comme seins nus, fesses nues, même des fois vagin nu, tu sais. Ouais. C'est plutôt dans les années 80, 90. Depuis les années 2000, on voit tout de tous. Ouais, mais quand tu vas dans les films indie, c'est quand même très, très, très féminin. Ouais, OK. Puis quand ils montrent des hommes, ils montrent pas tant que ça, tu sais. Ils montrent juste ça. Mais j'ai vu quelques films d'horreur dernièrement où tu vois là, tout. Ouais. Dans la scène passée, j'ai vu Bring Her Back. Ah oui, tu vois tout? Moi, c'est dans Dead Dicks. Tu vois tout. OK, c'est un film qui s'appelle Dead Dicks. Donc, si tu vois pas Dead Dicks, je serai dessus. Non, mais c'est parce que le gars s'appelle Dick. Mais tu comprends? C'est Dick comme qui est mort. Mais oui, mais on voit, écoute, mais c'est très beau en plus. Ah, écoute, bref. Ça serait Dick's Death. Ouais, non, mais c'est Dead Dicks parce que quand il meurt, il y a comme un clone de lui qui sort de son mur. Fait que là, il essaie de se retuer. Puis là, il y a un autre clone de lui qui sort comme... Fait que c'est pour ça que c'est Dead Dicks, dans le sens plusieurs Dead Dicks. OK. Ouais.
Même bas version, c'était mieux, mais c'était plutôt sur Pornhub que sur un site de films. C'est vrai. Ouais, mais il y a... Est-ce qu'on peut pas faire la publicité? Enlève sa coupe. C'est vrai qu'on n'est plus. Tu ne te reconnais plus, Alberto? Moi, j'espère qu'un jour, quelqu'un va te répondre à tes souhaits. Hey, là, en plus, on fait plein d'insides de job. Moi, je trouve ça très drôle. Ouais. Mais c'est plutôt nous qui va comprendre, mais bon. Ouais. Bah, écoute, s'ils comprennent pas, tant pis pour eux autres. Hein? Qui a besoin de fans? Non, c'est pas vrai. Bref, avant qu'on arrive avant qu'on arrive à la fin de l'épisode. Merci. Voilà, Alberto le dit beaucoup mieux que moi. J'aimerais savoir, parce que est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais mentionner à propos de Cleansing Hour que tu penses qu'on a oublié de dire? Non? J'étais en train de voir mes notes, mais honnêtement, j'ai tout vu. Toutes les choses que je voulais dire, parler de la drag queen, que les débuts de tout film, j'aime bien beaucoup. Pour connaître les personnages dans les premières 5 minutes, tout c'est tué. Il faut pas tu te fais pas surpris pour les décisions des personnages parce que tu vois, il est un macho. Genre, et ça te montre au premier moment qu'il est un prêtre, il est fake, il aime coucher avec des femmes, il chantait au karaoke. Et c'est tout. C'est tout qu'il y a dans son personnage. Donc ça, j'aime bien. Et je pense que c'est en plus bien fait. C'est pour ça. Et c'est durant le film. C'est durant le film qu'on découvre qu'il y a quand même un peu plus de profondeur que ce qu'on pense qu'il y a. Ouais, pas nécessaire, mais oui. Oui. Et aussi les names de Cleansing Hour, que finalement c'est eux qui se sont drainés, comme tu as dit, tout ça. Comment t'as trouvé la fin quand tout le monde se fait posséder puis se met à tuer tout le monde? T'as-tu aimé ça comme fin? Nécessaire. Non, pas vraiment. C'est comme... OK, ils ont déjà fait ils ont expulsé les démons. Non? Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que c'était réaliste? Mais c'est un film d'horreur, donc c'est OK. Comment t'aurais fini le film, toi? Je pense que ça finisse bien. Ça finisse avec les 3 personnages. Mais c'est vrai que comme ils ont ajouté tous les petits moments où on voyait le public, tous les viewers qui regardaient, tu vois, la fille qui est en Israël, les petits enfants qui fait la surprise que c'est le fils du président. On a aussi la fille avec qui il couche et son ami qui sont au bar et avec la bouteille les chefs, celui-là des 2 mecs qui mettent quelqu'un dans la moto, c'est un peu dégueulasse aussi. Non, j'ai compris qu'il voulait qu'on montrait que ça se peut qu'on est tous malades de la tête et ça arrivait et tout le monde est malade. C'est pour ça qu'il arrive des choses pas bien dans le monde. Et ça arrive. Oui. Mais est-ce que c'était nécessaire? Moi, j'aurais fini avec quand les 3 personnages, c'est l'ambulance, je pense qu'ils viennent, la police, je sais pas qui maintenant, c'est finir là. Et voir qu'est-ce qui se passe avec la drag queen, parce qu'on sait qu'elle rentre dans l'obscurité, mais on voit plus d'elle. C'est ça. On sait pas, peut-être que le démon, il a fait comme, t'es une drag queen, t'es dans le LGBTQ, ton âme m'appartient des autres, je vais juste te faire peur, va-t'en. C'est ça. On a fait ça. C'est ça, ouais. Non, parce que j'avais... ce soir. Oui. OK. Non, oui, OK, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi. Tout le bout là, avec les fans qui regardent tout ça, ça aurait pu être un petit peu tassé de côté. Mais... J'ai même une idée avec les likes. Quand il faut qu'ils donnent like pour voir si tu veux sauver quand même, si tu sais que tu as été menti, que c'était fake. Et quand même, ils sont tous cliqués sur les cœurs pour les sauver. Donc moi, là, j'aurais fini cette histoire de tout le monde qui la regarde. Mais je comprends que c'est un film d'horreur, on veut voir du sang, on veut voir des meurtres, on veut voir des assassinations, comme on dit en français. Donc, je comprends qu'ils l'ont ajouté. L'assassination. Il fallait qu'ils mettent des assassinations. Des assassinations. C'est ça. Suite à notre conversation, suite à ce qu'on vient de se dire, est-ce que ta note a changé? Non, 3/5.
Écoute, moi, je vais aller te rejoindre à 3. La raison pour laquelle je vais aller te rejoindre à 3, c'est vraiment à cause de toutes les questions qui me sont venues dans la tête aujourd'hui. Ça l'a ruiné mon expérience première du film. Ça a diminué mon amour du film parce que je me suis mis à me poser trop de questions puis à être trop intelligent. Mais est-ce que tu recommandes le film? Oui, non, je recommande le film. Je pense que c'est quand même un film à voir au moins une fois. Mais... Tu sais, je vais expliquer ça. Je dis la film parce qu'en espagnol, film, c'est féminin. Et les Français, vous changez tout. C'est pour ça que je dis la film. C'est pas parce que je suis bête, c'est parce que c'est compliqué, OK? Oui. Moi, c'est la pris comme féminin. Donc pour moi, c'est un film, pas un film. C'est une film. Les films. Le film. Oui, mais c'est correct. Je t'en veux pas si tu dis la film. OK. Je te promets. Okay. Je te promets que je te chicanerai pas. OK, bah. Après, tu rigoles tout le temps, Oui, mais il y a une différence. La raison pour laquelle je rigole, c'est parce que je trouve ça cute. Oui, je sais. C'est pour ça. Sinon, je serais juste comme, dis les mots que tu veux, man. Yo, ta gueule avec ton chum. Là, je vais encore te reprendre de surprise. Parce que j'ai oublié de te dire une autre affaire. Ah, nice. Et là, tu vas sûrement m'en vouloir. Mais normalement, je demande à mes invités de faire une critique en 3 phrases du film. Donc, peux-tu me faire une critique en 3 phrases du film, improvisée sur le moment? Moi, je vais faire une phrase. Non, il faut que ce soit 3. Moi, je vais te faire un poème en 3 vers. OK. The player has been played. OK. Good. OK, ça marche? Oui. Donc, c'est ça. Les joueurs ont été joués. C'est ça, les films. En bref, c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. Genre, et qui est pris, qui croyait prendre? Est pris, qui croyait prendre? Qui est pris, qui croyait... En tout cas, l'expression là, qui dit ça, là. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de remake. Il n'y a rien d'autre. Donc, si un jour tu décides de revenir à mon podcast, ça va être une nouvelle pige. OK. Et donc, là-dessus, imaginez que vous êtes à votre travail. Vivez votre vie tranquillement. Et tout d'un coup, un de vos collègues se met à parler dans une autre langue, avec une voix bizarre et des yeux qui changent de couleur, puis qui fait pogner un autre de vos collègues en feu! Imaginez ça! Parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Excusez-moi, on dirait que je pense qu'un de mes voisins est tombé parce que ça a fait un gros boum. J'espère que vous vous êtes pas blessés.